Bonjour à tous et bienvenue sur la page Radio Extremix ici en direct de Braine-le-Comte où se déroulera la semaine prochaine le rallye de la Haute-Seine, rallye organisé par notre partenaire le Braine Auto Club depuis quelques années maintenant. Et je suis ici avec le président et vous pouvez le remarquer sur la vidéo, on n'est pas en direct de la Grand Place de Braine sur le kiosque, ce sera donc la semaine prochaine ça, mais on est dans la campagne brennoise, ici apparemment près d'un nouveau départ pour ce rallye de la Haute-Seine. Alors donc j'ai le président qui va nous faire un petit aperçu de ce rallye de la Haute-Seine. Alors Eddy, les préparatifs sont en bon train? Oui, les préparatifs se préparent très bien, comme on va dire. Tout va très bien pour le moment, Madame la Marquise. Nous avons eu quelques petits accros comme c'était des imprévus avec la commune de Soigny qui nous avait refusé. Mais bon, on a su discuter, on a su s'arranger. Le changement de parc d'assistance qui nous avait été refusé par la SNCB, le décès de notre ami Yvan, mais bon, malgré tout, on passe au-dessus de tous ces petits accros et Braine-le-Comte se fera bel et bien quand même, notamment avec le nouveau départ ici, comme on peut voir derrière nous, la fameuse baraque de planches. Ça sera un nouveau départ. Je pense que nous ne sommes jamais passés ici en 13 ans. Je pense, non? Alors, le parcours, il y en a beaucoup qui voudraient l'avoir déjà. Et on peut dire déjà des petits trucs sur le parcours ou pas? Bah oui, comme je dis toujours, on démarre de la Grand Place pour arriver au cimetière. Avec un départ à la baraque de planches, voilà. Ici derrière nous. Ok. Sinon, niveau pilote et engagé, il y a des grands noms ou pas cette année ou comment c'est prévu? Oui, ben, comme d'habitude, Braine a fait le plein en un minimum de jours. Ça veut dire plus de 140 inscriptions en 3 jours. Le mercredi, nous y étions complets. Faut savoir qu'on a eu presque 190 pré-inscriptions. C'est pas mal. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de déçus qui ne pourront pas rouler, ceux qui s'y sont pris trop tard, malheureusement pour eux. Et question grand nom, ben oui, il faut quand même savoir qu'il y a des bons noms du rallye. Il y a notamment Paul Yetter qui vient avec sa toute grosse Ford Escort, qui est un candidat, malgré que c'est pas une voiture moderne, c'est pas une caisse moderne, elle est toute la mécanique, oui, mais pas la caisse. Nous avons Mathias Bone qui vient faire des essais avec sa Subaru pour Ypres. Nous avons notre ami du club, Christophe de Vlechoer, qui vient avec une superbe Ford Fiesta R5 qu'on a déjà pu voir au De Soal. Et à Estin aussi, nous avons pu le voir. Et il y a énormément de Mitsubishi Evo 10, des Evo 9. Un prétendant peut-être à la victoire, c'est un licencié du Braine Auto Club aussi, Johnny Van Zeebroek. Johnny, je pense, c'est lui qui a gagné à Herculine et je pense qu'il sera sur le podium ici à Braine-le-Comte si tout va bien avec la voiture. Ok, sinon, une belle brochette, comme chaque année. Oui, tout à fait. Ben, il ne faut pas oublier les pilotes locaux non plus. Hein. Christophe Verstappen avec son Astra Kitcar, Bertrand Piedboeuf. Aussi avec une Opel Astra, nous avons Rudy Bouvard qui est aussi un local et toujours licencié au Braine Auto Club. Nous avons de très bonnes voitures ici pour cette 13e édition. Toujours une manche historique? Oui, dans les histos, dans les preuves historiques, il y a une trentaine de préinscrits. Mais je pense qu'il y a malheureusement aussi pour eux quelques-uns qui resteront sur le carreau. Et on devrait partir avec plus de 20 histos quand même ici à Braine. Donc alors le programme du rallye, donc vendredi il y aura l'ouverture de Radio Extremix en 95.fm comme chaque année, où tu seras le bienvenu, hein. Bah, oui, j'espère venir boire mon petit verre comme d'habitude et faire une petite bafouille encore en direct du kiosque. Hein. Voilà, et alors le programme pour le public, donc le samedi ce sera dès 15h pour les contrôles techniques sur la Grand Place. Oui, à partir de 15h donc pour le grand public comme tu dis, et à partir de 9h sur la Grand Place sous le chapiteau, pour les vérifications administratives, où là on peut voir tous les pilotes. Ceux qui sont fans de Pierre-Paul Jacques, il n'y a pas de souci, ils peuvent faire une photo avec, boire un coup avec les pilotes avant qu'ils ne partent en reco, quoi. Ok, donc les reconnaissances, c'est bien le samedi du rallye. Et ça, c'est donc pour les pilotes, explique-nous une fois les reconnaissances, comment ça se passe en fait le samedi. Donc les pilotes sont avec leurs voitures de tous les jours, donc leurs voitures de tous les jours et parcourent les spéciales. Ça se passe comment? Oui, donc ils passent à l'administratif. Là, on vérifie tous leurs papiers et tout, on leur donne le roadbook et ils prennent avec leur voiture de tous les jours les routes qui sont ouvertes. Les routes seront surveillées par les officiels du Braine Auto Club, par les juges de fait,
Et le premier qu'on coince à faire le mariole en reconnaissance, ben, il pourra rentrer chez lui parce qu'il ne roulera pas le dimanche. Tout à fait, de toute façon, la police veille au grain aussi. Oui, bien sûr, nos amis de la maréchaussée passeront, comme moi je fais, en contresens sur les spéciales. Même si c'est un peu dangereux, on se fait maltraiter par certains pilotes, mais il faut savoir que les riverains, eux, n'ont pas les réflexes que nous avons. Donc quand c'est 50, c'est 50, il ne faut pas aller faire le mariole. Il faut savoir qu'ils annoncent du bon temps pour le week-end prochain, qu'il y a des enfants qui risquent de jouer, et il ne faut pas aller faire le fou, quoi. C'est sûr. Alors le dimanche, donc départ du rallye à 8h sur la place. Oui, pour les pilotes, oui, 8h, 7h pour les officiels qui partent homologuer le parcours. Qu'une fois que le parcours est homologué, on peut lâcher les voitures en spécial, quoi. Ok. Et donc, par rapport au programme, donc 3 boucles de 4 spéciales, c'est ça? C'est ça, oui, 4 spéciales. Hein. Donc nous avons la spéciale de la Houssière, la spéciale de la Baraque de Planche, la 3e spéciale la Roquette, et la 4e c'est Beaussard. Ok, on a déjà les noms. Voilà. Donc, voilà. Alors, toutes les infos sur le Bren Auto Club et sur le rallye de la Haute-Seine, ce sera donc sur la nouvelle page. Hein. N'hésitez pas à aller liker cette page puisque la page est nouvelle depuis quelques mois. C'est une page Facebook qui est renommée Rallye de la Haute-Seine, comme vous voyez assez régulièrement d'ailleurs aux autres rallyes, que ce soit national ou provincial. Et les directs dans les spéciales seront faits sur cette page. Mais sinon, brenautoclub.be. Hein. Oui, brenautoclub.be avec toujours en fond sonore Radio Extremix. Hein. Tout à fait. On essayera de vous faire vivre ce rallye comme si vous y étiez. Pour ceux qui ne savent pas venir, n'hésitez pas à venir le long des spéciales voir les pilotes et les voitures. Hein. Oui, bien sûr, tout en respectant les consignes des commissaires de sécurité. Je sais que c'est un peu ennuyant de se retrouver à 10 mètres dans le champ, mais la sécurité n'a pas de prix. N'oubliez pas que c'est la survie du rallye et au mois de couac, la presse, notamment RTL et la RTB, on n'a pas peur de les citer parce qu'il n'y a que comme ça qui parlent de rallye, sera là pour en faire les choux gras quoi, de la presse. Donc ça, on n'a pas trop envie non plus. Et au moindre couac, il y aura peut-être plus de rallye. Donc si vous voulez que le rallye continue, spectateurs, respectez les consignes de sécurité. Voilà, vous l'avez entendu, c'est le mot du président. C'est vraiment sérieux ce truc, donc faites gaffe le long des spéciales, mais n'hésitez pas à venir voir en tant nombreux spectateurs. Oui, bien sûr, d'autant plus que nous vous offrons un spectacle de 12 heures à peu près, gratuitement. Il n'y a que le programme qui nous fait vivre, et la buvette sur la Grand Place évidemment, mais c'est rare quand même un spectacle de 12 heures qui est gratuit. Le programme en vente dans le chapiteau dès le matin, je pense. Oui, bien sûr, le samedi matin, le programme sera en vente. Ok, donc voilà. Donc le premier rendez-vous, c'est samedi matin, dans le chapiteau, pour acheter le programme. Et puis le dimanche, le long des spéciales, n'oubliez pas les contrôles techniques samedi après-midi. Donc sinon, concernant la radio sera présente, donc Radio Extremix, pour suivre le rallye de la Haute-Seine du vendredi jusqu'au dimanche soir. On aura des vidéos en direct dans les spéciales, des vidéos en direct des spéciales, des 15 premières voitures. On sera pas faire toutes les spéciales, mais on essaiera d'en faire un maximum. Et alors, après ça, il y aura aussi les interviews aux arrivées de spéciales que j'aurai le plaisir de vous faire. Comme l'année dernière, on a fait ça, donc voilà, on va essayer. Comme des pros. On essaye, voilà. Donc voilà, merci Eddy pour cette interview, une semaine avant le rallye. Et sinon, l'ambiance du club pour le moment, ça va? Elle est au beau fixe aussi. Elle est au beau fixe. Ouais. Les gens savent qu'on prépare, ils sont pas trop difficiles avec nous, donc ça va, tout se passe bien. La photocopieuse fonctionne bien? Oh oui, celle-là, un grand coup de chapeau à DJ qui est en couple pour le moment avec le photocopieur. Hein. C'est juste un petit clin d'œil. Il regarde sûrement. Donc voilà, merci Eddy, et donc au week-end prochain. Oui, au week-end prochain, et aussi, je suis dans le clin d'œil, un énorme merci à nos amis motards qui ont perdu leur président. Donc merci à vous les gars. On leur fait un clin d'œil. Allez, à la semaine prochaine pour le 13e rallye de la Haute-Seine.